Alors, l'avenir de TikTok semble de plus en plus incertain aux États-Unis. Il y a 2 jours, Joe Biden a déclaré que si jamais le Congrès lui mettait une loi pour bannir TikTok, enfin se mettait d'accord pour bannir TikTok, il signerait la loi. Alors la raison principale, c'est que TikTok appartenant à une entreprise qui s'appelle ByteDance, une entreprise chinoise, eh bien TikTok a accès aux données des Américains. Il faut savoir que TikTok est utilisé par plus de 150 millions d'Américains. La moitié des Américains utilisent TikTok 90 minutes en moyenne par jour. Alors bien évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à l'hypocrisie dont font preuve les Américains, puisque la plupart des réseaux sociaux sont américains. Et comme par hasard, il suffit qu'un réseau social ait énormément de succès et ne soit pas américain, bing, tout à coup, ça pose un problème. Alors, ils mettent encore une fois en avant le fait que la Chine récupère des données des citoyens américains et que la Chine est l'un des pires ennemis des Américains. Mais je peux vous garantir que si jamais TikTok avait été français, ils auraient fait exactement la même demande. En fait, ils veulent que TikTok se vende à une entreprise américaine. C'est marrant parce que sous Donald Trump, euh, Walmart, qui est l'équivalent de Carrefour, hein, c'est une chaîne de magasins de supermarchés, s'était positionné pour acheter TikTok. Et sous Donald Trump. Hein. Mais maintenant, Donald Trump, il dit non, non, j'ai changé d'avis, je ne suis plus pour le bannissement de TikTok, parce que si jamais on bannissait TikTok, euh, Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, maison mère de Facebook, eh bien doublerait son business. D'ailleurs, il l'a appelé Mark Zuckerschmuck. Schmuck, c'est une insulte quoi, pour dire un peu débile quoi. Ah oui, bah, c'est Donald Trump. Hein. Donc, lui, maintenant, il se déclare en faveur de TikTok. Alors, ça peut être aussi électoral. On imagine bien d'ailleurs qu'à la Maison-Blanche et au Congrès, on commence à réfléchir à cette mesure. Parce que si jamais TikTok est banni, ça peut avoir une influence sur les résultats de l'élection en novembre. Ah, je vous rappelle qu'on est en année électorale aux États-Unis. Là, les sénateurs marchent sur des œufs. Et bien évidemment, TikTok n'a pas envie de se vendre comme ça à une entreprise américaine. Euh, alors, et en plus, comment ça se passerait? Donc, il y aurait un TikTok américain et un TikTok mondial. Moi, si j'étais TikTok, je dirais, bah tant pis. Tant pis, on renonce au marché américain. Tant pis, hein. Je veux dire, parfois, il faut savoir perdre de l'oseille et garder la tête haute. Parce que vendre son appli miraculeuse aux Américains, enfin, c'est quand même incroyable. C'est être forcé de le faire. Hein. Qu'est-ce qui se passerait si demain la Chine interdisait la vente d'iPhone sous prétexte que l'iPhone poserait un problème de sécurité pour les citoyens chinois? Bon, on l'a bien compris que tout ça c'est un jeu de dupes. C'est ce qui inquiète les Américains, c'est de voir que la Chine, désormais, même empiète sur les plates-bandes des Américains, c'est-à-dire la maîtrise d'Internet. Bien sûr, les réseaux sociaux américains sont espionnés par la NSA. Ça fait partie de la loi, hein. C'est ce qu'ils appellent le Cloud Act. Donc si tu veux être présent aux États-Unis, etc., tu dois te fier à cette loi. Euh, D'ailleurs, regardez ma vidéo sur EDF qui confie la gestion de ses centrales nucléaires à Amazon. Regardez, hein. Ils disent oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a des garde-fous. Non, il n'y a pas de garde-fous. On parle de 1 et de 0. À partir du moment où tu mets tes données dans un cloud qui est soumis à la loi américaine, tu donnes tes données aux Américains. S'ils veulent les donner, ils les auront. C'est ce qu'on appelle les backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées en quelque sorte. Alors, les Français pourraient dire oui, mais les Américains sont nos alliés, etc. Oui, dans certains cas, mais dans d'autres. Tout ce qui concerne le vol de technologie, etc. Eh oui, tu sais pas de quoi est fait l'avenir. Bon, moi j'ai rien contre les États-Unis, hein, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'adore la culture américaine. Euh, je parle anglais comme les Américains. D'ailleurs, j'ai une chaîne où j'apprends aux gens à parler anglais comme les Américains qui s'appelle Métamorphose américaine. Allez vous inscrire. Allez, pardon, vous abonner, vous inscrire. Non, non, c'est gratuit. Hein.
Pour ceux qui veulent parler anglais, bien sûr, hein, ça ne vous intéresse pas. Et donc, la dernière réflexion, c'est bien sûr que si jamais ça arrive, que va faire l'Europe, qui est toujours suiveuse des Américains? Vous allez voir que tout à coup, comme l'Europe adore légiférer sur tous les sujets du numérique, eh bien, on va avoir, nous aussi, une interdiction de TikTok. Vous allez voir à tous les coups, et en France comme ailleurs. Si jamais ça se passe aux États-Unis, je peux vous garantir qu'on va commencer à en parler en Europe. Et petit à petit, ça va s'installer. Alors, je pense qu'ils ne vont pas le faire avant les élections de juin, hein, les élections européennes. Mais si jamais ça passe aux États-Unis, alors d'abord, ça va faire un scandale sans nom. On imagine les Américains. Je crois que, tu sais, parce qu'il y a plein de TikTokers qui se font un max de blé. Vous savez que je pense que ce genre d'initiative peut foutre le feu à la population américaine. Il ne faut pas sous-estimer la réaction. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, etc. Ils vont peut-être péter les plombs. Tu sais pas, hein, mais à mon avis, ça passera pas comme une lettre à la poste. Et en France non plus, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se font un max d'oseille avec TikTok. Ils vont devenir fous, les gens. Hein. Moi-même, je suis sur TikTok. Bon, je gagne pas beaucoup d'argent, mais j'en ai rien à faire. Mais je vois des gens qui gagnent des milliers d'euros par mois. Tu vois un peu? Donc, et là-bas, c'est pareil. Donc les gens, et puis même, il n'y a pas que ça. Il y a un côté un peu liberté d'expression avec TikTok. C'est-à-dire que les gens peuvent dire un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que parfois, tu vois des trucs, ou alors dans les commentaires, tu lis des trucs, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais bon, c'est la liberté d'expression. Alors, on est une démocratie ou pas? Enfin, on est une démocratie, non. Puisque, comme vous pouvez le voir, sur TikTok comme sur tous les réseaux sociaux, les gens qui gênent, jartent. Il y a des mecs qui se sont fait bannir leur compte. D'accord? Donc c'est pas vraiment la liberté d'expression non plus. Et si tu regardes dans les guidelines, il est écrit une phrase de malade. Quiconque mettra en cause la thèse officielle du gouvernement, par exemple pour l'histoire de ce qui s'est passé pendant le virus, eh bien peut-être en dehors des clous. Tu vois un peu? Donc, et puis on sait que les gouvernements, notamment le gouvernement français, fait pression sur les réseaux sociaux pour interdire un tel. Il y a plein de gens qui se font bannir. Et c'est comme ça dans le monde entier. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de liberté. Et TikTok sait qu'il marche sur des œufs. Ils savent que ils sont obligés un peu de faire plaisir aux gouvernements occidentaux pour se faire accepter. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise chinoise. Eh ouais. Donc, oui, qu'est-ce que vous... D'accord, on va interdire ce genre de messages, ce genre de vidéos, etc. Allez, tu fais pas ce que tu veux. Nous ne sommes pas en liberté, c'est faux. De dire que l'Europe, enfin l'Occident, c'est the free world, comme ils disent, le monde libre. Non, c'est plus libre qu'ailleurs, mais c'est pas la liberté. Allez, abonne-toi. Salut.